Dans le nom de Jésus. Ce message appartient à 3 personnes sur la Côte d'Ivoire. Je vais envoyer ce message parce que c'est ce que le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, m'a dit d'envoyer. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Car il est votre Créateur. C'est lui qui vous a créé. Ouvrez vos cœurs à lui. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Alors, je vais annoncer ce message. Dramane Ouattara. Le Seigneur me dit de te dire de venir à lui. Dramane Ouattara. Le Seigneur me dit qu'il a la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur à lui. Le Seigneur me dit de venir à lui, Dramane. Le Seigneur t'appelle à lui, Dramane. Soro. Ça fait longtemps que Dieu t'appelle. Mais tu préfères rester dans tes bois sacrés. Celui qui t'a créé, c'est celui qui connaît ton mal. C'est celui qui connaît ta vie. Celui qui t'a créé, c'est lui seul qui a le dernier mot sur ta vie. Et ce Dieu-là me dit de te dire, Soro, de venir à lui. Ce Dieu-là me dit de te dire, Soro, de le chercher, qu'il est devant ta face. Il est devant toi chaque jour. Mais tu préfères le dépasser et aller faire autre chose. Le Seigneur me dit de te dire de venir à lui, Soro. Le Seigneur Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour ta cause, il dit de venir à lui. Car c'est lui qui a la solution de toutes choses. Soro, le Seigneur t'appelle à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Monsieur Gbagbo, tu sais où le Seigneur t'a enlevé. Tu sais ce que le Seigneur a toujours fait pour toi. Tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Est-ce que ce que tu lui as demandé, la parole qu'il t'a donnée, est-ce qu'il a tenu à ça ou il n'a pas tenu à ça? Le Seigneur me dit de te dire qu'il a compris, il a rempli sa part à ce que tu lui as demandé. Tout ce que tu lui as demandé, il a accompli cela. En retour, tu lui donnes quoi? Il te demande d'arranger ta vie. Le Seigneur Jésus, celui-là même que tu connais bien sa parole, que tu dormais avec sa parole à la CPI et tu te réveillais avec sa parole à la CPI. Et la Bible était devenue la moitié de toi-même. La Bible était devenue ton ami, Gbagbo. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Le Seigneur me dit que la Bible, sa parole, était devenue son ami. Ton ami plutôt, excusez-moi. C'était devenu ton ami. Tu lisais que ça.
Il a attendu ta peine. Il a essuyé il a essuyé quand tu pleurais, il a essuyé tes âmes. Il t'a nettoyé le visage car tu pleurais. À chaque fois que tu lisais sa parole, tu pleurais. Il t'a consolé. Car c'est son devoir de te consoler. C'est son droit de te consoler. Babo, le Seigneur te dit, le même Dieu là, à qui tu avais fait recours pour que tu puisses gouverner la Côte d'Ivoire, à qui tu avais fait recours pour qu'il puisse te faire sortir, pour qu'il puisse confondre tes ennemis, pour relever ton visage, pour que tu puisses sortir de la CPI. Le même Dieu là, à qui tu avais dit, Père, si j'ai fait quelque chose pour que je me retrouve ici, que ta volonté soit faite. Et si je n'ai rien fait, que les portes de cette prison s'ouvrent pour que je puisse sortir. Ce Dieu-là à qui tu as parlé, il dit, il est là. Il est toujours à tes côtés. Arrange ta vie. Arrange ta vie, c'est ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur dit, Babo, arrange ta vie. Car tes ennemis sont autour de toi, tes ennemis sont partout. Tout le monde a des ennemis sur la terre. Et quand ta vie est désordonnée, tu laisses la porte ouverte à tes ennemis. Donc, le Seigneur te dit d'arranger ta vie. La vie qu'il t'a donnée. Car c'est lui qui te maintient sur la terre jusqu'à maintenant. Ce Dieu-là me dit de te dire, Babo, d'arranger cette vie qu'il t'a donnée. Le Seigneur dit, arrange ta vie. Parce que lui, il ne rentre pas dans une vie qui est désordonnée. Il ne fait rien avec une vie qui est désordonnée. Le Seigneur dit, arrange ta vie. Qui ne partage pas sa gloire avec le vieil homme. Le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire avec le vieil homme. Donc, arrange ta vie. Le Seigneur est vivant. N'oubliez jamais ça. Il est parmi nous. Il est au ciel. Et il est sur la terre aussi. S'il a pris le corps humain en passant par Marie pour venir sur la terre, sachez que Dieu est Dieu. Sachez que Dieu est au-dessus de tout. Sachez que Dieu peut changer toutes aux données. Sachez que Dieu, il est le commencement et il est la fin. Sachez que Dieu peut tout faire. Dieu peut être à côté de toi, tu peux le voir, il peut te voir, mais tu ne sauras pas que c'est lui Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël avait fait. Le Seigneur est venu parmi eux. Le Seigneur vivait avec eux chaque jour. Mais ils cherchaient Dieu. Pourtant, Dieu était sur les nez. Mais eux, ils cherchaient Dieu. Et le Seigneur leur disait, mais si vous n'arrivez pas à comprendre les choses du monde, comment vous pouvez comprendre les choses du ciel? Je suis sur votre nez et vous cherchez un Dieu. Pourtant, je suis avec vous chaque jour. Pourquoi ça se passait comme ça?
Parce que l'être humain n'a pas la capacité de détecter si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. La seule chose qui peut amener l'être humain à détecter si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là, c'est le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse te dire si Dieu est là ou s'il n'est pas là, il faut que tu marches selon la volonté de Dieu. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur nous demande, vivez selon ma volonté. Marche selon ma volonté. Vis selon ma volonté. Quand tu vis selon ma volonté, ben, tu verras ma gloire. Tu verras que je suis là. Mais quand tu vis dans la volonté du vieil homme, c'est-à-dire du péché, je peux être là devant toi. Je peux souper avec toi chaque jour. Je peux parler avec toi chaque jour. Mais tu ne sauras pas que c'est moi Dieu. Parce que ma volonté n'est pas dans ta vie. C'est à travers ma volonté que le Saint-Esprit va se révéler à toi de qui je suis. Le roi des rois, le Seigneur Jésus, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Toi, être humain, aujourd'hui, tu es sur la terre. Tu dis que tu es fort. Mais tu n'es rien. C'est le Seigneur qui a le dernier mot sur ta vie. La vie que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. Avant que tu ailles faire joujou avec Satan. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Car Satan lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. En tant qu'un ange. Et c'est la désobéissance qui a fait que Dieu l'a régné. Ne rentrez pas dans la désobéissance, car la désobéissance te fait que Dieu s'éloigne de toi. Et quand Dieu s'éloigne de toi, c'est la mort qui vient marcher avec toi chaque jour. Et quand Dieu est avec toi, cette mort ne s'accomplit pas. Mais le jour que Dieu enlève sa main sur toi, mais la mort s'accomplit dans ta vie. Alors le Seigneur me dit de vous donner ce message. Tous les trois, vous êtes ses enfants. C'est lui qui vous a créé. Il m'a dit de vous dire, il est devant chaque cœur de chaque personne. Il toque à la porte de vos cœurs pour que vous ouvrez vos cœurs à lui. Pour qu'il puisse s'installer dans vos cœurs. Pour vous protéger du vieil homme. Car le vieil homme, tu vas te prosterner devant lui jusqu'à ta fin là. C'est le cimetière. Ce n'est pas autre chose que le cimetière. Parce que lui, c'est ton âme qu'il cherche pour l'amener en enfer. Alors, c'est pour cela que quand le Seigneur fait un appel, lui, Dieu seul sait pourquoi il t'appelle. Dieu seul sait pourquoi il t'appelle. Quand le Seigneur t'appelle, c'est mieux que tu viennes à lui. Ne fermez pas vos cœurs. Venez à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les églises. Dieu est partout. Soro, c'est la même chose que je t'avais dit. Quand tu étais parti en Israël, le Seigneur m'avait dit de te dire qu'il est partout. Tu n'as pas besoin de payer le transport pour aller en Israël. Lui, Dieu, il est partout. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Qu'il a pris la chair humaine pour venir sur la terre. Pour nous dire
C'est un message qui nous a amenés en venant nous délivrer de tout mal, de toutes œuvres de Satan. Le Seigneur est venu nous donner un message sur la terre pour nous faire comprendre qu'il est partout. Il est dans toutes les nations. Il est dans chacun d'entre nous. Il est dans chaque maison. Il est dans chaque famille. Il est partout sur la terre. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu pour le recevoir. Non. Le Seigneur te dit, ouvre ton cœur et tu vas le recevoir. Marche selon sa volonté, vis selon sa volonté, pense selon ta volonté et tu verras qu'il est avec toi. Alors le Seigneur m'avait donné ce message sur ça fait longtemps pour te dire que dans ta maison, dans ta cuisine, même dans ta salle de bain, il est là-bas. Fraîchis genoux et parle-lui. Si tu ne sais pas prier, parle à Dieu. Car c'est lui qui t'a donné la parole. C'est à travers la parole qu'il t'a créé. Donc parle-lui et il va t'écouter. Je t'avais donné cette révélation sur il y a longtemps. Très longtemps, quand tu étais encore sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur te ramène encore cette révélation pour te dire que il y a eu un moment où tu le cherchais. Ne le cherche pas. Ouvre seulement ton cœur à lui et fais sa volonté. Car il est là. Faites la volonté de Dieu, car le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur connaît Satan mieux que vous, car c'est lui qui l'a créé. Aujourd'hui, si Satan est Satan, c'est Dieu qui l'a maudit de la malédiction. Et c'est cette malédiction qui tremble sur lui. C'est pour cela qu'il fait que le mal. Le Seigneur est vivant. Il est parmi nous. Il est sur la terre. Changez votre vie. Et cherchez le véritable Dieu. Celui-là même qui a choisi la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit les yeux les plumes de ses yeux. Car le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien a signé le pacte avec le diable. Et le Seigneur veut détruire ce diable sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes aujourd'hui 3 personnes. Vous vous battez pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que le Seigneur a choisie. Dieu dit d'ouvrir vos cœurs à lui. Et venez à lui. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Le Seigneur est merveilleux. Que la volonté de Dieu s'accomplit dans vos vies. Car quand tu cherches la volonté de Dieu est toujours là pour s'accomplir dans ta vie. Mais il faut la chercher. Cherchez le Seigneur. Car le Seigneur n'a rien contre vous. C'est l'être humain qui est fâché avec vous. Mais Dieu n'est pas fâché avec vous. Draman, Soro, Gbagbo, Dieu n'est pas fâché avec vous. Mais c'est l'être humain qui est fâché avec vous. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour cela sur la terre, Dieu choisit toujours
Dieu choisit toujours des gens pour faire passer ses messages. Dieu choisit, c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas l'être humain qui choisit, c'est Dieu qui choisit. Rappelez-vous, quand Jésus était venu sur la terre, enfin, quand Jésus vivait sur la terre avec nous, plutôt, excusez-moi, quand Jésus vivait sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Jésus qui choisissait ses disciples. Ce n'est pas les disciples qui choisissaient Jésus. C'est Jésus qui les choisissait. Non, c'est Jésus qui choisit. C'est le Seigneur Jésus qui choisit avec qui, par qui il va faire passer son message pour que ça arrive à la personne qui l'appelle à lui ou à la personne qui parle. Le Seigneur me dit de vous dire de venir à lui. Oui, comme je le disais, que le Seigneur n'est pas sur une place. Le Seigneur est partout dans vos maisons. Mettez genoux par terre. Ceux qui ne peuvent pas s'agenouiller, qui ont des problèmes de santé, asseyez-vous dans votre fauteuil et choisissez un petit coin dans votre maison et mettez-vous là seul et parlez à Dieu. Parlez-lui que Père, me voici, tu m'as appelé, me voici. Et vous allez voir les pensées qui vont venir dans vos cœurs. Vous allez recevoir beaucoup de pensées dans vos cœurs. Et à travers ces pensées-là, vous allez changer votre façon de faire et votre façon de vivre. La seule chose où le Seigneur n'est pas content de vous trois, c'est que vous trois, vous n'êtes pas dans la vérité devant son peuple. Vous trois, vous n'êtes pas dans la vérité devant son peuple. Voilà la seule chose qui fait que Dieu est fâché. Sinon, les actes que vous posez, tout simplement, ce sont les actes de Satan. Donc, Dieu comprend votre problème. Le Seigneur comprend votre problème. Si Satan lui-même a désobéi à Dieu, s'il voulait se mesurer à Dieu, et puis Dieu l'a jeté en bas de son royaume, Dieu l'a jeté en bas. Ce n'est pas l'être humain que Dieu a créé que Satan ne va pas manipuler. Car lui-même, son créateur, même il s'est levé devant son créateur. C'est comme un enfant. Dieu te permet à le porter pendant 9 mois. Tu le portes pendant 9 mois. Dieu te permet à l'élever, à le mettre dans les bonnes conditions jusqu'à ce qu'il grandisse. Quand il grandit, quand tu te lèves, tu dis 1, il dit 5. Ça, c'est les œuvres de Satan. Donc, Satan est partout. Donc, ce n'est pas pour ça que le Seigneur va se fâcher avec l'être humain qu'il a créé. Pourquoi? Parce que l'être humain fait les trucs de Satan ou l'être humain suit Satan. Non. Le Seigneur te dit, quand tu suis Satan là, arrivé à un certain moment, il faut t'asseoir et puis tu vas faire le point. Mais est-ce que je suis vraiment ce que je dois suivre? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Qui je suis? Le Seigneur te demande, arrivé à un certain moment, il faut t'asseoir et puis tu fais le point dans ta vie. Et ce point-là que tu vas faire va te ramener au point de départ. Ce point-là que tu vas faire va te ramener à tes racines pour que tu puisses savoir d'où tu viens et qui tu es. Parce que quand tu ne sais pas d'où tu viens et qui tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Voilà comment le Seigneur veut que on soit. Parce que quand tu connais tout ça, à partir de là, tu peux laisser le mauvais chemin
et chercher le bon chemin qui est le Seigneur Jésus, qui est ton créateur, celui-même qui t'a créé. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha et qui a dit, oui, je vais donner ma vie pour que mes enfants puissent vivre. Et comme il est au-dessus de toute situation, il a changé les données. Il a donné la mort, comme c'est ce que Satan voulait. Il a donné la mort dans la chair à Satan et en esprit, il est parmi nous. La chair, quand il est venu sur la terre, la chair qu'il a pris pour être parmi nous, il a donné ça à Satan. Il a dit, bon, c'est la chair que tu veux, tiens. Mais mon esprit, là, tu ne l'auras jamais. Ok? Voilà. Comme c'est un message, je vais m'arrêter. Le Seigneur m'a mis tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Je vais essayer de me retenir pour qu'il arrête, pour que le message soit plus court. Donc, vous tous qui allez recevoir ce message, ce n'est pas pour vous. Ce message est pour Dramane Ouattara, est pour Soro et est pour Gbagbo. Donc, si vous recevez ce message, partagez ce message. Je vous ai toujours dit, ne me regardez pas. Regardez écoutez plutôt ce qui sort de ma bouche. Voilà, c'est ça que vous devez écouter. Ok? Voilà. Donc, partagez ce message pour que ça arrive là où ça doit arriver. Voilà. Car le Seigneur prévient toujours. Le Seigneur ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance. Il te prévient toujours. Donc, quand il te prévient maintenant, c'est à toi de voir ce qui est bien pour toi. Sinon, lui, il joue son rôle en tant qu'un père. Alors, partagez ce message, ok? Et puis qu'on soit toujours en esprit avec le Seigneur Jésus, car le Seigneur est merveilleux. Dans le nom de Jésus que je vous envoie ce message, que ce message soit couvert par le sang de Jésus. Partagez ce message. On a bientôt. Bye bye.